Puis, mettons, une erreur là, à éviter complètement. Là. Puis c'est quand qu'on sait, mettons, que ton portfolio est fini. Mais des fois, je vous dirais, c'est que parce que vous allez entendre beaucoup de commentaires qui se contredisent, mais écoutez-vous aussi. Hein. C'est ça. C'est pas le portfolio de votre prof, c'est votre portfolio. Ouais. Est-ce qu'on essaie de deviner c'est quoi nos couleurs préférées? Parce que pendant que tu parlais, j'essaie vraiment de deviner c'était quoi ta couleur préférée, puis je sais pas. Puis ça m'intrigue de savoir si c'est quoi que vous pensez que c'est quoi ma couleur De où préférée. ça sort? Allô tout le monde! Coucou! On vous souhaite la bienvenue encore une fois pour Entre deux briques, le podcast des étudiants en design graphique de l'Université Laval. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui soulève beaucoup de questions auprès des étudiants puis des designers. On va parler de portfolio, qui est un outil vraiment précieux, en fait, pour quiconque dans le domaine de l'art ou du design. Vraiment. Ouais. Puis pour en parler, pour en discuter, on a la chance d'accueillir Zorani qui va venir éclairer quelques questions dont moi j'en ai beaucoup. Moi. Fait que c'est ça, merci Zorani d'être avec nous aujourd'hui. Allô? Fait que pour un peu dégourdir, là, on commence tout le temps avec une question de base. Là. On aimerait savoir un peu c'est quoi ton parcours. La question. La question. Ouais. Ben, en fait, moi, c'est... Premièrement, j'ai un accent. Bon, vous êtes pas caché. Je suis arrivée au Québec quand j'avais 12 ans. Je suis née en Colombie. Okay. Donc, j'ai comme été élevée la moitié là-bas. Puis après ça, ça fait déjà plus de temps que j'habite au Québec que j'habitais là-bas. Okay. C'est un peu un mindfuck mental d'identité. Ça, puis après ça, en fait, mon parcours scolaire, j'ai étudié au cégep de Rivière-du-Loup, la technique de graphisme. Puis après ça, j'ai fait l'espèce de parcours d'ECBAC. À l'époque, c'était 2 ans à l'Université Laval. Donc, quand je suis arrivée à l'Uni en design graphique, j'avais des classes avec des premières, deuxième et même des troisième années. Okay, tout mélangé. Puis, mais moi, en fait, quand je suis sortie du cégep, c'est juste que j'avais toujours rêvé d'aller à l'université. C'était pas très compliqué. Là. C'était comme clair dans mon parcours scolaire. J'allais y aller. Puis, ça m'a quand même permis beaucoup juste de justement me concentrer sur comprendre davantage qu'est-ce que je voulais faire en design, parce que c'est très large. Ouais. Puis, le fait d'avoir une technique, mais ça permettait déjà que j'avais peut-être moins le stress de j'ai des idées, mais je ne sais pas comment les faire. C'était plus j'ai des idées, mais maintenant, je sais comment les exécuter. Okay. Fait qu'on passait... Puis, en plus aussi, on était quand même du cégep, on était 9 qu'on a fait l'Uni ensemble. Okay. Fait que c'était quand même le fun aussi de continuer avec eux. Dans cette gang-là, il y avait même d'autres de mes cofondateurs aussi, avec qui j'ai fait mon stage au cégep, en fait, Alexis et Guillaume. Okay. Puis, à l'Uni, j'ai rencontré 2 autres personnes qui font partie justement des cofondateurs du studio. Actuellement, on reste juste 2 de ces 5 personnes-là au studio, c'est-à-dire moi et Guillaume, mon autre co-directeur de création. Puis si on parle de titre, actuellement, c'est ça mon titre, co-directrice de création, mais pour vrai, c'est des fois, les titres en design, ça veut tellement rien dire. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est carrément, j'ai quand même mon rôle qui est très hybride. Je fais de la direction artistique, je fais même de l'illustration, je fais quand même du design quotidiennement, je fais de l'ADA photo beaucoup. Puis la direction de création, oui, je la fais parce que ça reste quand même que je dirige une équipe de design avec Guillaume. Fait qu'on établit justement souvent les bases stratégiques ensemble avant que ça parte chez quelqu'un d'autre ou que ce soit quelqu'un, en tout cas, avant que l'équipe y travaille. Même aussi juste pour nous, entre nous. Puis ça nous aide beaucoup aussi à avoir quelqu'un qui a un peu le même rôle que toi puis qui est capable avec qui tu peux comme vraiment échanger au même niveau. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je dis? Oui, comme je disais tantôt, j'aime beaucoup l'illustration. Je suis vraiment une très grande fan des couleurs. J'aime vraiment pas le design élitiste. C'est vraiment quelque chose que, je dis tout souvent, quand j'ai des juniors au studio, c'est comme tout peut pas être une marque haut de gamme. On n'a pas les populations pour ça non plus. Donc, j'aime ça quand le design est accessible, mais il est le fun, il est amusant. J'aime ça quand ça fait sourire. J'aime pas tant ça quand c'est juste drabe et plate et déjà vu. J'aime beaucoup prendre l'inspiration d'autres choses que du design suisse. Ça me fait dormir un peu, pas vrai, puis je suis un peu fatiguée que ce soit la seule chose qu'on voit.
C'est vrai Euh, que c'est beaucoup... ouais. c'est vraiment beaucoup ça, là, la mode, là, ce temps-ci. Là. C'est ça, je capote pas sur le design élitisme, puis je pense que c'est un peu... ma philosophie a toujours été ça. Juste qu'il n'y a pas de règle en design, on peut juste comme... Les less is more, j'en m'en fous un peu, plus pour être aussi plus. C'est vraiment ça. C'est comme on peut en ajouter, puis on peut avoir du fun en le faisant aussi. C'est vrai. Puis c'est ça, tu travailles à Mambo Mambo, c'est ça? Ouais, chez Mambo Mambo. Ouais. Puis dans le fond, c'est quoi à peu près les... C'est en quelques mots, là, décrit Mambo Mambo en... C'est un peu compliqué. Premièrement, notre forme d'entreprise, c'est une forme d'entreprise que Québec n'est pas très normale pour un studio en design. Je pense qu'on a la forme de coopérative de travailleurs. Soit à la base, c'est pas juste, on n'est pas juste un collectif, puis c'est vraiment pas ça. C'est comme il y a vraiment une loi au Québec qui encadre des coopératives, puis nous, on en fait partie, fait qu'il y a une coopérative de travailleurs. Ça veut juste dire qu'à la fin de l'année, on n'a pas de boss qui prend tout l'argent qui reste. C'est vraiment toutes les décisions, on les fait ensemble. Si tu deviens membre, tu as un vote de comment on se répartit les bénéfices. On a quand même des salaires, on s'entend, là, mais c'est juste on a des ristournes à la fin de l'année si on décide que c'est ça, ou si on décide, je sais pas, hey, on garde l'argent parce que l'année prochaine, on veut s'acheter un immeuble, mais on le décide ensemble. C'est ça. Fait que ça fait en sorte que c'est plus une pratique de design qui est plus horizontale. Puis ça vient vraiment un peu de cette idée-là de pouvoir pratiquer notre métier comme on en a envie. C'est carrément ça. Parce qu'on a eu comme des expériences passées où on se sentait soit trop encarcané dans des rôles très à la chaîne, c'est-à-dire une personne peut aimer plus qu'une chose en design. Ouais, vraiment. Donc, la façon comment on voulait le pratiquer, c'était comme, ben, je sais pas, le matin, je fais de l'illustration, puis l'après-midi, ça se peut que je fasse du web, puis après ça, ça me tente de faire, j'ai un projet d'édition qui rentre, mais c'est pas des personnes séparées. Des fois, c'est les mêmes personnes qui travaillent. Ou on peut voir un projet de marque qui aller de A à Z, c'est-à-dire du logo jusqu'à sa déclinaison web ou même un produit numérique, par exemple. Fait que ça nous permet de créer des systèmes qui sont peut-être plus larges puis plus contrôlés. Puis il y a aussi cette envie-là d'avoir un studio très petit pour avoir cette espèce de contrôle des marques au complet, puis pas s'éparpiller, puis pas, je sais pas, les sites, ils parlent pas avec qu'est-ce que tu vois en magasin, par exemple. Ouais. Tout est comme semblable parce qu'on a un certain contrôle. Puis c'est comme... On aime quand même cette idée-là d'être petit, parce que c'est ce qu'on a remarqué, c'est que les équipes qu'on aimait quand on a travaillé dans d'autres studios, c'était comme qu'est-ce qu'on aimait, c'est quand c'était vraiment plus petit. On aimait vraiment moins quand c'était plus éparpillé puis plus grand. C'est plus chaleureux dans ce temps-là. Ben oui, Ouais. tout le monde se connaît. Puis, Vous êtes combien dans votre équipe? Nous, en fait, ça a toujours été un studio hybride, c'est-à-dire on fait autant de numérique qu'on fait du design traditionnel. Okay. Donc, on est 5 designers, puis on est 5 développeurs. Okay. Je dis on, je suis pas dev, là, mais bref. Puis là-dedans, tu as quand même, par exemple, Guillaume, c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la technologie, donc lui aussi fait quand même des fois des sites aussi, dans d'autres technos que les devs, qui sont moins poussés que les devs utilisent. Fait que ça fait en sorte qu'on crée un langage commun aussi entre le design, etc. Notre directeur technique, c'est un ancien designer aussi. Okay. Donc, ça fait en sorte que c'est quand même un studio qui est très axé design, même dans les sites qu'on fait, etc. C'est ça. OK. Puis, admettons, vite, là, c'est quoi que tu préfères le plus? En fait, tu as déjà répondu à ma question. Admettons, un top 3 des projets que tu as le plus aimé avec Mambo Mambo. Ou comme tu veux, en fait. Là. Des projets que j'aime le plus. Ouais. Mais en fait, les projets que j'aime le plus, c'est quand on est capable de toucher à absolument tout. Que ça soit... Je vous dis pas non plus que genre on est là pour passer le bulldozer puis on détruit qu'est-ce qui existe déjà. Nous, on aime ça builder. Des fois, si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne déjà, on aime ça juste comme... continuer cette lignée-là. Mais c'est plus quand on a, les budgets le permettent, qu'on touche autant à l'expérience numérique, qu'on touche vraiment, je sais pas s'il y a un produit numérique, on y touche aussi. Que s'il y a, il faut que, je sais pas, il y a des équipes, des designers à l'interne, mais qu'on soit capable de les outiller. Moi, j'aime vraiment ça, outiller les gens pour qu'ils soient capables d'utiliser des choses, parce qu'il n'y a rien de plus plate qu'une marque. C'est super beau sur un portfolio d'une agence, mais après ça, dans les déclinaisons que tu vois partout, c'est pas ça. Donc, nous, on aime beaucoup ça, justement, outiller nos clients avec tout. On est très agnostique aussi d'outils, puis etc. On n'est pas genre, oh my God, Canva. C'est plus si le client l'utilise, puis on sait qu'il va l'utiliser, mais souvent, on va leur donner ces outils-là. On est très tout le temps en train de regarder quels outils on peut prendre pour nous simplifier la vie, puis simplifier la vie de nos clients. Fait que les projets que j'aime le plus, c'est quand on les aide à établir ces bases-là, puis qu'après ça, à long terme,
Je ne sais pas, à la place d'être en train tout le temps de faire toutes les publications de réseaux sociaux comme un peu plates qu'il faut qu'ils mettent tout le temps, mais c'est eux qui les font. Mais on travaille plus sur des projets pour ces mêmes clients-là qui sont beaucoup plus intéressants et qui se demandent peut-être un petit peu plus de, justement, nous, de nos intérêts ou de nos capacités ou de notre intelligence en design. Plutôt que juste, hey, il faut faire 50 publications, puis en fin de compte, il n'y a personne qui tripe à faire ça. Ouais, ça. C'est vrai que des fois, c'est ça la job un peu qui est moins allumante de créer. Là. Ouais. Avez-vous quand même une certaine liberté créative dans tout ça? Ou Beaucoup. Oui, c'est ça. On a beaucoup de clients qui viennent justement nous voir parce qu'ils aiment vraiment cette flexibilité-là qu'on leur donne. Parce qu'on essaie aussi de faire des marques ou des projets qui ont un spectre de personnalité assez ample pour dire que des fois, on parle peut-être de façon plus simple. Puis il y a des moments où on parle de façon comme un peu extrême parce qu'on veut peut-être mettre le côté émotionnel plus de l'avant, par exemple. Fait que dans cette façon de travailler-là, on est moins dans les... On fait tout le temps la même affaire pour le même client. C'est plus comme on s'arrange pour qu'on soit capable de parler qu'est-ce qu'il a besoin de parler au moment qu'il faut qu'il soit parlé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oh ouais. OK, nice. Puis, mettons qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, tu sais, avec la base, à quoi ça sert, selon toi, vraiment un portfolio? Je pense que ça sert à exprimer un peu ton point de vue par rapport au design. Je pense que des fois, la chose que je vois des fois, c'est que peut-être que quand on commence, on essaye de juste comme tout le monde, parce qu'on a peut-être une part où on n'est pas encore capable de s'affirmer à 100% de c'est quoi notre point de vue. Ça sert aussi peut-être un peu à se détacher un peu de la masse, là, dans le sens que je suis pas tant d'accord de faire des portfolios où est-ce que, je sais pas, c'est juste comme... Personne, les contenants, je m'en fous un peu. Qu'est-ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve souvent, j'en ai vu beaucoup qui passent beaucoup de temps à faire la mise en page de leur portfolio, mais en fin de compte, je vois les projets, la mise en page, la direction photo du projet, en fin de compte, on dirait qu'ils ont passé 5 secondes dessus. Puis là, tu es comme, mais parce que c'est une opportunité de montrer aussi tes capacités de direction artistique. En fait, mettre ton projet en page, c'est quand même aussi, c'est plus important, je pense, cette photo-là ou comment tu le présentes, que juste, est-ce que toutes les photos sont petites ou toutes les photos sont grosses. C'est ça. C'est ça, ben oui. OK. Moi, là, mettons que je vais faire mon portfolio, parce qu'il faut que je le fasse. Éventuellement. Genre, ça serait... Est-ce que... C'est quoi la structure, en fait, d'un portfolio idéal, mettons? Genre, est-ce que je parle un peu de moi au début? Après ça, combien de projets je mets? Est-ce que je suis mieux de mettre des projets comme différents? Ça dépend, c'est ça ça dépend? la réponse, ça dépend. C'est ça, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que tu veux, ça dépend où tu veux travailler, ça dépend de à quel point peut-être aussi tu peux y aller de façon plus fonctionnelle à la place de te mettre à te penser à tout ça. C'est comme, c'est quoi l'endroit où est-ce que je vais vraiment le mettre à jour tout le temps, par exemple? Tu peux partir de cette question aussi simple que ça. Si, par exemple, tu décides, ben c'est vraiment un PDF, puis en fin de compte, mon fichier InDesign, il est vraiment genre un cauchemar à mettre à jour, mais tu le mettras jamais à jour. Personnellement, les portfolios, pour moi, les plus simples à consulter sont sur Behance ou sur les templates les plus plates du monde. Parce que j'ai juste à cliquer, j'y vais, le site, il lag pas. Tout est basé plus sur les, comme je dis, les contenus. Ouais. Il n'est pas assez sur le contenant. Quand vous vous mettez à faire peut-être trop de la mise en page, c'est ça, on dirait que vous perdez tout le temps dans cette mise en page-là. Plutôt que juste choisir, on va dire, 3 projets. Chaque projet doit raconter une histoire très claire. Puis décider justement, je ne sais pas, si vous avez un projet qui est super, je ne sais pas, le style il est super collage, mais tu peux décider que ce projet-là, tu montes tout, je ne sais pas, ton Behance de ce projet-là, comme si c'était un collage, par exemple. Okay. Parce que sinon, je ne sais pas, je trouve que des fois, il y a comme une espèce de déconnexion entre ce qui vous est demandé à l'école versus ce que nous, on aime regarder rapidement. On n'a pas le temps, des fois, pour vrai. Puis des fois, c'est comme on en reçoit tellement qu'on dirait qu'il est plus simple qu'on puisse cliquer, qu'on va voir, puis qu'on comprend un peu le pattern de Behance par cœur. Donc, c'est tic, 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 on sait où aller pour regarder. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je dirais comme la première étape, c'est comme, qu'est-ce que tu... En fait, c'est quoi les projets que tu as vraiment aimé faire, puis que tu aimerais peut-être refaire en autre. Aussi simple que ça. Si tu n'aimes pas les logos ou le branding, pourquoi t'en mets? Si tu n'aimes pas le web, pourquoi t'en mets? Mais en même temps, je trouve qu'il faut quand même faire attention. Vous commencez à peine dans le marché. Vous ne savez pas encore à 100% qu'est-ce que vous aimez.
Des fois, c'est comme peut-être un portfolio un petit peu plus polyvalent, où ce que, je sais pas, vous êtes quand même fier d'un projet web, même si vous n'êtes pas encore certain que vous aimez vraiment le web, mais peut-être le mettre. Mais c'est rendu là, c'est comme, c'est quoi l'histoire que vous voulez raconter. Puis des fois, l'histoire, c'est pas aussi compliqué que ça à dire. Là. C'est plus comme quelle fonctionnalité que vous avez créée, que vous avez dit que ça, c'est comme fonctionnel ou quelque chose que j'ai vraiment aimé penser. Puis tu mets ça de l'avant, par exemple. Ou justement, s'il y a une stylistique qui sort d'un projet, mais comment faire en sorte pour montrer le projet que ça aussi, ça sorte. Puis comme je disais, souvent, pour moi, un portfolio, c'est souvent justement cette espèce d'opportunité de faire la direction photo du projet. Même si on n'a pas pris, je sais pas, des portraits pour cette marque-là, on va prendre le temps peut-être de par comment on montre le merch ou un tote bag, mais on monte un peu cette même direction-là. Parce que des fois, je pense que ce qui est bizarre, c'est quand on voit un projet, puis après ça, on voit les mock-ups qui ont été choisis, puis c'est le projet est super masculin, puis les mock-ups, c'est, je sais pas, super raffiné, puis t'es comme, mais pourquoi? OK. Ouais. C'est pas cohérente. Oui. OK. Fait que c'est ça. Mettons, fait que moi, mettons, je sais qu'est-ce que j'aime, mettons. Mon Dieu, j'ai tellement dit dans mettons. Je sais qu'est-ce que j'aime. Fait qu'est-ce que je devrais mettre de l'avant ça dans mon portfolio puis un peu diminuer la place des autres projets ou je suis mieux de démontrer une polyvalence puis montrer que je suis capable de faire plein de choses différentes? Je pense qu'il faut plus que tu le vois dans le temps. Je comprends, dans le fond, peut-être juste prioriser, commencer par ceux qui t'aiment vraiment comme ça. Tu sais que quand tu vas finir, comment dire, quand tu es rendu à je sais pas, ta soirée portfolio, au moins où ils sont finis. Ouais. Mais je pense pas que ça empêche non plus de rajouter d'autres projets. Moi, des fois, les projets, les portfolios que j'aime le plus, des fois, je sais pas s'il y a un projet qui est comme une expérimentation vraiment pas rapport. Okay. Que tu sais que la personne n'a pas forcément mis, je sais pas, 50 heures pour mettre en page, mais t'es comme, ah, OK, il aime vraiment, je sais pas, expérimenter avec la typographie ou des choses comme ça. Des fois, j'aime quand même voir ces petits côtés-là. Mais je pense que c'est plus une question de prioriser qu'est-ce que tu veux montrer. Puis si tu as le temps, tu en ajoutes plus. Moi, je suis pas tant une fervente à l'idée de dire, hey, il faut vraiment 5 portfolios, 5 projets, pas plus. Ouais. OK. Mais encore, C'est si ça. t'aimes vraiment tout, pourquoi pas te montrer tout? Si, je sais pas, je comprends qu'il faut filtrer, mais des fois, à force de filtrer, il reste rien. C'est ça. Ouais. Parce que surtout à l'école, c'est ça, on a beaucoup de projets, mais je sais pas, moi, il y a des projets qui me parlent pas tant que ça. Puis oui, je suis fière, mais comme ça serait pas ça que je voudrais faire, mettons, dans la vie de tous les jours. Mais c'est ça. Est-ce que je suis mieux aussi de faire des projets aussi sur le site pour pouvoir Oui, mettre... ça aide quand même des fois. Ouais. Mais je pense que c'est plus vous créer comme des critères de sélection personnels. Pas ceux que votre prof vous donne. À vous-même aussi. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse, pas vrai? Parce que des fois aussi, il y a une question de... Moi, comme par exemple, mon portfolio, quand j'ai fait en sortant du cégep, il y a des projets que je n'ai même pas mis parce que tout le monde l'avait. Ah, OK. Aussi simple que ça, j'étais comme, pourquoi je le mettrais? Pour sortir du lot de tout ce qui Ouais, est... si on a tous eu le même brief, on a tous eu les mêmes images, c'est cute, c'est vraiment le fun. On était fiers parce que c'était notre première fois qu'on a fait ça, mais tout le monde l'a. C'est ça. C'est vrai. C'est un peu redondant. OK. C'est ça. Fait que des fois, il y a des critères aussi stupides que ça. C'est vrai qu'il faut penser à ça. Hein. Fait que juste comme regarder les... Puis comment vous allez vous démarquer aussi. C'est comme Ouais, c'est ça, si vous comment voyez que sortir de je l'eau, sais puis, pas si ça vous intéresse pas avoir un portfolio super plate, on va dire super grillé. Ouais. Ben, puis si tout le monde dit là, ce style-là, pourquoi tu ferais pareil? Moi, je pars tout le temps un peu de ça. Pourquoi je ferais ça? Tu peux twister tout le temps tout. Puis c'est un peu ça aussi, le voir aussi comme un projet qui t'essaie de raconter quelque chose. Puis comme je dis, les critères de sélection. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quel projet tu veux vraiment rien savoir? Parce que ça se peut déjà qu'il y ait quelque chose qui était comme, je ne veux jamais de ma vie refaire ça. Ouais. Mais pourquoi tu le mets? Les autres, ils ont tous le même projet, puis c'est tout à donner pareil, du pareil ou même. Pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui va le mettre de toute façon? Fait que tu vas te faire comparer. Okay. Puis après ça, c'est plus ça comme... Est-ce que les portfolios en général dégagent suffisamment de personnalité? C'est-tu la tienne ou c'est celle que tu as pris parce que toutes les autres, ils faisaient pareil? Ouais. C'est vrai. Moi, ce que je me demandais, c'est que souvent, on entend parler qu'il faut mettre beaucoup toutes ce que tu as fait avant d'arriver au projet. Fait que, les recherches, le mood board, toutes les étapes, c'est-tu... C'est grand nécessaire. C'est pas nécessaire. Moi, je trouve que c'est
pas nécessaire. Ça reste quand même que c'est un jeu de séduction, puis c'est un jeu de séduction par l'image. Est-ce que vous, quand vous consommez des portfolios de quelqu'un d'autre, quand vous regardez des sites d'inspiration, quand vous tombez sur un site d'agence sur laquelle vous tripez, y a-tu vraiment tout ça? Non, Des fois, ça l'a parce que c'est vraiment impressionnant, la technique. Mais si ta technique, c'est pas si impressionnant que ça. OK. Fait que ça dépend du projet, dans le fond, qui est fait. Mais je pense que c'est ça. C'est comme, est-ce que c'est si important au résultat final? Je comprends, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire, c'est vraiment, je sais pas, des parcours utilisateurs, puis il faut quand même en dire pas mal. Ouais. Je comprends, mais en même temps, des fois, c'est tellement plate à lire. Ça devient long aussi. Puis genre... À chaque projet, là. C'est vrai. Puis même là-dessus, je suis comme, pour moi, c'est comme, oui, c'est du jugement, mais c'est un peu ça qu'on fait, on fait de l'image. Pourquoi s'efforcer? Comme je dis, si, je sais pas, t'as fait vraiment un projet de motion avec des affaires vraiment intenses, puis le storyboard était vraiment rough à faire, puis il fallait vraiment y réfléchir. Une seule image, parce que tu vois toutes tes sketchs, c'est correct. Là. J'ai pas besoin d'en voir 150. C'est vrai. Makes sense. C'est comme la même chose, par exemple, des fois, je trouve qu'il y en a qui, on va dire, ils ont vraiment trippé à faire leur couverture avec des effets vraiment le fun, puis c'est un projet d'édition, on va dire. Puis là, ils se mettent à prendre juste des screenshots, des photos de ça, de vraiment zoomer avec l'angle de la lumière. Encore une fois, genre, je fais une planche avec 3 images avec ça, mais c'est tout. J'ai pas besoin de voir la couverture dans la moitié de ton portfolio. Genre, c'est correct. C'est assez, là. Oui. Puis, admettons, on s'est fait dire aussi, ben, on avait eu des conférences, puis moi, on disait que, comme la première chose qu'ils regardaient dans un portfolio, c'est si, genre, ben, c'était l'ensemble, premièrement, mais genre, de si s'il y a des petites erreurs, des petites coquilles, que ça turnait off, genre, le monde, puis que... Personnellement, je lis jamais rien. De quoi? Je lis rien. Tu lis rien? Genre, dans un portfolio. Quand c'est comme, c'est tellement... c'est quand même rapidement qu'on se fait un jugement, là. Quand t'es rendu au coquille, c'est parce que, je sais pas, tu l'aimes vraiment le portfolio. Puis, Okay. Ouais. Mais oui, faites attention. OK. Puis, admettons, une erreur là, à éviter complètement, là, genre de quoi que t'as regardé puis que t'as fait comme... Les projets de packaging, où est-ce que je vois comment vous avez mal plié la boîte? Oh mon Dieu. Puis, en plus, c'est que maintenant, je trouve que il faut utiliser les outils du moment aussi. C'est plate à dire, mais vous pouvez vous faire une direction photo. Si ça ne vous tente pas de prendre la photo directement avec ChatGPT, c'est aussi simple que ça. OK. Ou modifier un mock-up à 100% ou faites la 3D. Mais des fois, c'est juste qu'en photo aussi, ça se Photoshop. Fait que c'est encore plus comme... Moi, ça m'irrite. Je suis comme... Il est où l'attention au détail? OK. Quand la boîte, tu la vois toute gondolée ou quand tu vois quelque chose de... Je sais pas, tu vois les doigts placés. C'est comme, prends le temps de nettoyer ta photo ou utilise un autre outil d'image pour transmettre ce projet-là. C'est ça qui est important avec un portfolio aussi, là, parce qu'en tant que tel, ça représente ton design puis tout. Fait que si tu fais ça à boboche, puis que tu fais pas attention aux détails, justement, ça peut... Mais c'est juste que des fois, on dirait que c'est vous l'avez pris en photo pour votre présentation au prof. C'est ça. Mais après ça, c'est tout. Puis en ce moment, on est vraiment dans un ère qui est très numérique, mettons. Là, fait que les portfolios, ça se fait beaucoup sur Internet, mais est-ce que l'imprimer a encore une place ou vraiment pas? Mais nous, ça nous fait sourire des fois quand on l'y voit, mais... Mais c'est pas nécessaire, dans le fond. Là. Mais en fait, comme je disais tantôt, pour moi, des fois, un critère de comment... C'est quoi l'outil d'un portfolio? Ça devrait quand même être la facilité de consultation, la facilité à le partager. Est-ce que c'est si facile que ça, faire des envois postaux? L'imprimer, qu'il soit... C'est ça. C'est vrai. Le temps que tu fais ça, tu aurais pu prendre une plateforme quelconque pour le mettre. Si ça ne te tente pas que ce soit bien, par exemple. Ça, t'en as plein là, qui pourraient servir à la même fonction, qui sont différents aussi. Est-ce que, mettons, parce qu'il y en a beaucoup qui se servent de des pages Instagram ou des trucs comme ça pour partager comme leur travail, est-ce que ça peut être considéré comme un portfolio ou il faut vraiment faire... Encore une fois, ça dépend. Ça dépend, oui. Et quel effort tu as mis? Est-ce que tu as vraiment fait une quelconque stratégie pour faire en sorte que chaque projet... Puis que c'est pas juste mélanger personnel
et design. Ouais. Mais qu'ici, c'est vraiment axé design, où tout ce que tu fais, puis que je sais pas, c'est vraiment bien fait, pourquoi pas. Mais si c'est juste une espèce de... Mais des fois, moi, j'aime ça de les voir. Là. Des fois, il y en a qui les ajustent parce que, je sais pas, leur Instagram, c'est juste des expérimentations. C'est quand même vraiment bien d'aller les voir. Mais à date, j'ai jamais vu un étudiant utiliser Instagram vraiment à 100% pour un portfolio. Fait que c'est bon de l'avoir sur le side pour... Pas forcément, mais je, comme, encore une fois, comme je t'ai dit, si quelqu'un il met vraiment l'effort, c'est vraiment mon Instagram, c'est vraiment mon portfolio, mais peut-être prendre l'inspiration de qu'est-ce que les studios ils font, ou des studios que vous appréciez, comment ils présentent un projet. C'est souvent des carousels quand même assez longs, est-ce que tu vois les détails, etc. Puis même faire des reels, je sais pas. Nous, on a fait toujours au studio qu'est-ce qui fonctionnait. Comme nous, on a entendu souvent beaucoup d'agences traditionnelles nous dire que bien, c'est quoi ça, personne ne va là-dessus. Nos plus gros clients viennent de là. C'est ça. OK. Fait que c'est comme... Il faut montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je vous dis là, ça se peut que demain matin, ce soit plus vrai. Peut-être que la place, ça peut être... Par exemple, à la place de faire un Instagram pour mettre vos projets, c'est peut-être sur LinkedIn que vous pouvez le faire. Ça bouge à tout... C'est ça bouge tout le temps. Fait que c'est comme plus à voir les yeux un peu ouverts, puis essayer de voir ou partager des choses. OK. Puis tantôt, je vais peut-être revenir là, à un peu tout à l'heure. Tu disais que ça dépendait de comment tu faisais ta structure de portfolio, ça dépendait de où ce que tu voulais appliquer, admettons. Ouais. Fait que est-ce que, admettons, que j'applique pour une agence, je devrais me lancer sur des projets un petit peu plus comme... puis faire moins de démarches, plus de produits finis. Tandis que si je m'en vais... si, admettons, c'est des entreprises qui m'approchent, puis je suis un peu comme plus à mon compte, est-ce que je suis mettre plus de démarches pour que admettons, les entreprises comprennent un peu l'envers du design, puis où on s'en fout encore là? Encore une fois, c'est ton jeu de séduction. Parle aussi un peu de toi en tant que personne. Quand tu lis un projet d'agence qui t'aime, puis qui t'aime vraiment les look and feel, est-ce que tu es vraiment allé lire tout ce qui est écrit? Non. Non. C'est plate à dire, mais souvent, tout ce qu'on écrit est là pour que Google nous trouve. C'est à peu près tout. OK. Je ne vous dis pas que c'est pas mauvais de l'avoir. Des fois, c'est comme si le projet t'intéresse, mais tu aimes vraiment savoir la démarche, mais tu vas aller lire. Ouais. Mais soyez bref. Okay. Si c'est important, tous les sketchs que tu as faits, ben, prends une grosse shot de ça, puis ça donne aussi l'air plus impressionnant à partager que voici 50 sketchs du logo. En gros. OK. Puis, est-ce qu'on devrait avoir comme plusieurs portfolios selon à qui on veut l'envoyer ou on est mieux d'en avoir un qu'on modifie régulièrement puis qu'on change avec le temps? Moi, je suis pas tant... je sais pas, on dirait que je considère que les gens, c'est des multitudes, donc je sais pas à quel point j'aime quand... Mais à moins que, je sais pas, là, t'es vraiment comme dans... Je fais du design corporatif vraiment intense, puis je tripe vraiment là-dessus, puis en même temps, de l'autre bord, je fais juste du design pour enfants. Ouais. Peut-être que c'est pertinent, mais rendu là, vous sortez de l'école, je pense pas que vous avez la quantité de projets non plus pour ça. C'est ça. C'est vrai. Puis que c'est plus... Je sais pas si vous en avez juste 5, c'est pas très pertinent de filtrer ou de diviser. À moins que, je sais pas, tu as vraiment... je pense que ça peut être le même portfolio. Tu as un onglet illustration, tu as un onglet design. C'est ça, ou tu as un onglet motion si tu en as fait vraiment beaucoup. Ouais, les... C'est ça, mais c'est des tags. Là. Pas, je pense pas que c'est des portfolios différents. C'est ça. OK. C'est de type Behance. Ouais. Puis c'est quand on sait, mettons, que ton portfolio est fini, comment on est... Est-ce que, mettons, toi, quand t'as fait ton portfolio, t'es allé le faire lire à genre un autre designer ou genre un de tes collègues, puis faire comme, hey, tu penses que c'est good, genre. Je pense qu'il faut croire en soi aussi. Que Ouais. c'est ça. Ah, c'est vrai, là. Je pense que tu le sais pas vraiment. Ouais. Moi, je vais au feeling de je suis écœurée de le voir. Je suis plus capable. On peut se passer à autre chose. Tu sais plus quoi faire dessus tellement que tu as travaillé ben, dessus. c'est plus, comment dire, tu fais des étapes. C'est plus, si tu as un processus, comme je dis, nous, par exemple, si je vous montre, en fait, je peux vous expliquer un peu comment nous, on monte nos projets au studio. C'est vraiment, on va dire, le projet est fini. Puis après ça, on est que, bon, là, il est super, comment dire, on a décidé que oui, on va mettre l'effort de soit faire juste un post ou vraiment faire toute une étude de cas. Dans votre cas, je pense que ça se ressemble plus souvent à des études de cas, surtout quand on commence. Là, on n'a comme pas tant de projets, fait qu'on veut vraiment mettre le paquet. On décide un peu rapidement, même avec des moodboards, c'est quoi l'ambiance générale qu'on va pour montrer toutes les déclinaisons qu'on a créées.
Puis après ça, on commence à voir est-ce qu'on le shoot en photo ou est-ce qu'on fait des quads super flat. Je sais pas, c'est peut-être un projet, je sais pas, super brutaliste, fait que c'est pas tant nécessaire, par exemple, d'aller en shooter une photo. Ça se peut aussi des fois. Ça se peut aussi que tout ton portfolio, tu as décidé, tout mon style, là, c'est genre, je me complique pas la vie, c'est juste des flats de tout. C'est ça. Mais c'est une décision à prendre au début du projet, selon le style qu'on a fait. Donc, nous, on se base souvent, tous nos projets, sont la façon comment on les fait, c'est tout le temps basé sur c'est quoi les stylistiques de ce projet-là, de ce mandat-là. Puis, la mise en page du projet va vraiment être basée sur toute cette démarche de design-là qu'on a déjà. On sait déjà que, je sais pas, on a toujours utilisé des couleurs très flat, mais c'est ça. Si on est vraiment dans les photographiques super, hyper réalistes dans tous les projets, mais ça va être ça. Puis après ça, c'est aussi qu'est-ce qu'on essaie de raconter par type de déclinaison. Dans le sens qu'on choisit aussi les déclinaisons qu'on veut montrer parce que des fois, il y en a qui ne sont pas pertinentes. Comme, je sais pas, si le crayon, on s'en fout, ben, on ne le montre pas. Mais si on trouve, je ne sais pas, qu'on a fait une brochure qui était comme importante parce que dans le brief initial, c'était comme dans leur stratégie d'affaires, c'était ça. Ben, on le montre davantage. Puis je pense que les trucs les plus compliqués, souvent, c'est montrer du web. C'est un peu essoufflant parce qu'il faut tout le temps que tu montres un peu c'est quoi le système graphique, c'est quoi les fonctionnalités qui étaient comme vraiment bien à mettre de l'avant parce qu'ils ont résolu quelque chose de spécifique à ces projets-là. Puis après ça, c'est aussi des bonbons de type hey, on a vraiment capoté sur cette animation-là quand on l'a faite. Fait qu'on la met. Fait que c'est tout le temps comme rajouter des choses très spécifiques au projet, mais aussi toi, c'est quoi que tu as aimé faire dans ces mandats-là. Puis des fois, c'est aussi simple que ça. On m'a dit, on poster, là, allez dehors, prenez une photo, puis ça finit là. Il faut que ça te représente dans un sens aussi le portfolio. Là. Fait que t'es mieux d'y aller avec des trucs que tu veux faire éventuellement plutôt que de mettre un peu... Des trucs génériques que tout le monde a fait. Que tu penses que les autres veulent voir, mais dans le fond, ça te représente pas toi. Mais je pense que ça, c'est comme l'espèce de dilemme entre les deux côtés. Mais il faut pas non plus que vous soyez déguisés. Ouais, c'est vrai. Puis, admettons, toi, est-ce que tu préfères faire de la direction photo pour les projets ou tu préfères comme plus le flat? Probablement que tu préfères la direction photo. Là. Ça dépend du projet, encore une fois. Okay, des fois, le projet, c'est comme il se met tout seul en page. Je sais pas, les projets, il y a vraiment eu de la 3D vraiment intense. Il y a eu, je sais pas, de l'animation un peu partout. Mais on essaie peut-être d'atténuer tout le reste. Là. On veut juste concentrer ça sur cet effort-là qui a été fait pendant le projet, sur ces éléments graphiques-là. Si on a fait, je sais pas, des illustrations qui ont pris chaque illustration de 100 heures, je pense pas que je vais mettre autant de temps à essayer de le prendre en photo sur un beau fond. Voici l'illustration. Le travail est déjà fait. Là, ouais, c'est ça. Heures ont été mis, là, OK. Fait que quelqu'un qui veut sortir du lot, c'est vraiment quelqu'un qui pense son projet de A à Z jusqu'à la direction photo. Mais en fait, c'est ça. Jusqu'à la diffusion de comment tu projettes le Je pense pas que pendant que tu fais le projet, tu penses pas à ton portfolio. C'est plus comme à la fin, c'est juste qu'il faut que tu prennes l'inspiration du projet. C'est quoi les idées que tu as eues pendant le projet? C'est quoi vraiment les axes ou on va dire les mots-clés? C'est quoi la stylistique que tu essayais vraiment de représenter? Puis c'est ça qu'il faut qu'il inspire comment tu le mets en page. Quelqu'un d'autre aussi, pour se démarquer de tout le monde, peut aussi prendre la décision de... tout mon portfolio, moi, là, mon portfolio, c'est pas axé sur la personnalité du projet, c'est axé sur ma personnalité. Puis tous mes projets, ils vont être shootés comme ça. Mais encore une fois, il y a un point de vue. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, depuis le départ, c'est comme, ça dépend. C'est vrai, quand même. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est vrai. Puis, admettons, quelqu'un qui sort du lot, c'est quoi pour toi, admettons? Ou genre... Dans un portfolio ou genre en général? En général. Mais en fait, c'est comment dire, des fois, je vous dirais, allez voir des sites d'agences ou des studios qui vous trouvez, en tout cas, qui vous intéressent ou allez en avoir plusieurs. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a plein qui ont vraiment des approches distinctes. Puis il y en a certains, comme je vous dis, qui sont plus, tous les projets de cette agence-là sont par exemple pris de la même façon. Fait que ça vous montre un peu un spectre de où vous vous situez. Puis moi, souvent, qu'est-ce que je remarque, c'est plus, je sais pas, c'est comme des gens qui... je suis capable de comprendre quel projet, il se l'est approprié. En fait, la majorité des projets sont comme propres à lui. Parce que des fois, il y a comme un phénomène étrange qui arrive, des fois aussi en regardant des portfolios étudiants, on ne sait pas qui a fait quoi. Puis des fois, tu vois le même projet à 4 tables, puis on est comme en mode de gros questionnement, qui a fait quoi. C'est ça. Puis c'est pas très clair. Fait que des fois, il y a comme, oui, je comprends de mettre des projets d'équipe, mais des fois, c'est un peu étrange pour nous à regarder puis à savoir c'est quoi. Oui, on peut poser la question, mais des fois, c'est comme, c'est juste
peut-être qu'on va avoir la chance d'en voir juste 2, par exemple. Ouais. OK. Mais dans des projets d'équipe comme ça, mettons, si c'est vraiment un beau projet qu'on veut vraiment le présenter dans notre portfolio, as-tu, mettons, des trucs de comment on peut le présenter pour justement ça se répète pas d'un portfolio à l'autre? Tu sais, si, exemple, Maria et moi, on a un travail d'équipe ensemble, puis les deux, on veut le mettre dans le portfolio, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça se distingue ou pour bien comprendre c'était quoi notre rôle dans le projet? Ou... Mais premièrement, c'était tantôt je disais, on lit pas beaucoup, mais des fois, quand on est comme en mode je comprends rien, on aimerait ça le tu savoir, lis, là, ouais. comme c'est quoi votre contribution au Ouais, projet. c'est ça. Moi, j'ai fait Euh, ci, elle a fait ça. Parce que des fois, j'ai vu des projets où, je sais pas, il y avait vraiment des photos que je le savais que c'était une des 2 personnes qui l'a pris. Puis, en fin de compte, on n'était pas capable de se demander, donc, je ne sais pas c'est lequel des 2 qui fait de la direction photo, puis c'est lequel des 2 qui fait de la mise en page. Parce que des fois, c'est comme, tu le vois un peu qu'ils se sont peut-être divisé la tâche, mais tu es comme un peu en questionnement. Peut-être juste l'indiquer si vous prenez vraiment comme les mêmes photos ou prendre suffisamment, je dirais, de photos pour peut-être juste montrer les forces de un, demander qu'est-ce que tu as fait versus qu'est-ce que tu as fait, ou carrément, faites deux choses différents. C'est ça. Puis tu préfères, mettons, de ne pas mettre rien de travaux d'équipe ou de... Mais c'est pas que je préfère, oui ou non, je comprends, parce que des fois, les meilleurs projets, c'est les plus gros, mais c'est juste cette espèce de, je vais dire, distinction, puis de mettre l'avant qu'est-ce que vous avez, qui a fait quoi. Ouais, c'est ça. Je comprends des fois, c'est pas difficile. Ouais. Ça me stresse, là. Faire mon portfolio, on dirait que je suis tellement pas... Je suis tout mêlée. Je sais que c'est dur aussi de trouver son identité quand on est à l'université en ce moment, là, souvent, puis c'est ce qu'on veut présenter dans un sens dans notre portfolio, mais comment on fait, mettons, pour essayer de développer cette identité-là? T'sais, comme toi, tu parlais que t'aimes full les couleurs très vives, tout ce qui sort un peu... Mais des fois, je vous dirais, c'est que parce que vous allez entendre beaucoup de commentaires qui se contredisent, mais écoutez-vous aussi. Hein. C'est ça. Ouais. C'est pas le portfolio de votre prof, c'est votre portfolio. Ouais. Moi, je trouve qu'une des forces les plus nice des fois de certains designers, c'est leur entêtement à croire à quelque chose. Puis aussi à montrer des finalités. C'est très difficile aussi, des fois, quand vous demandez des commentaires à quelqu'un qui fait ça depuis très longtemps, comme un prof. Vous avez juste des idées, OK? Mais concrètement, c'est quoi? Puis c'est vraiment plus simple de faire embarquer quelqu'un qui peut t'aider à faire comme avancer ce projet-là ou votre portfolio quand vous avez déjà des choses d'avancées. Ouais. C'est plate à dire, mais le plus difficile, c'est commencer. Parce que si vous faites juste parler de la chose, mais ça finit que peut-être vous allez arriver 4 semaines avant, puis c'est pas commencé. Ouais. Fait que c'est comme... Prenez un projet à la fois, comme je vous dis, prenez vraiment comme vous savez que, je sais pas, vous avez... Je pense que le temps de réflexion aussi de la sélection des projets que vous avez encore, là, vous allez quand même encore faire des projets l'année prochaine, ou je sais pas, la session prochaine, puis l'autre qui s'en vient. Mais juste comme déjà dans la liste de tous les projets que vous avez faits depuis le début, lesquels vous croyez encore que c'est pertinent, ou genre, est-ce qu'il y en a juste un qui sort du lot, que vous savez qu'il va vraiment être à l'intérieur, puis commencer par ça. Okay. Ces premiers projets-là. OK. Tu sais, mettons des projets d'école qu'on a vraiment aimés, mais qu'on aimerait plus adapter, ça c'est possible aussi, là, de les changer après. Puis... Parce que là, vous avez des nouveaux yeux à chaque nouvelle session. Puis sans contrainte, mettons, que l'université met puis les cours donnent. C'est quoi qui est mieux? C'est mieux de faire des projets personnels ou c'est mieux de prendre des trucs... On en a parlé un peu tantôt, là. Tu sais, des projets scolaires, ça devient souvent redondant. Mais ça dépend, je pense, c'est quand même pas pareil en projet de cégep. Ou cégep, c'est très technique, donc souvent, c'est vraiment les mêmes briefs, c'est les mêmes photos, c'est presque... À l'université, c'est peut-être moins ça. Oui, c'est les mêmes briefs, mais vous finissez presque toujours par des projets très différents. Mais je pense que juste si tu apprécies le projet ou c'est vraiment comme dans ce que tu aimes faire, pourquoi pas. Si tu veux l'améliorer, vas-y. Mais passe pas juste du temps à l'améliorer puis qu'après ça, il se retrouve pas dans ton portfolio. C'est ça. Fait que comme vraiment le traiter, encore une fois, juste vous encadrer suffisamment quand vous regardez les projets, combien de temps je veux vraiment lui accorder. Parce que sinon, c'est pas vrai. Des fois, tu deviens un peu fou, puis tu continues à essayer de l'améliorer, puis en fin de compte, ben, tu le sors jamais. C'est ça. Puis peut-être vous forcez aussi déjà, pas juste attendre le portfolio, si vous voyez que vos photos sont finies, ou genre vous avez vraiment, pas avant de faire même la mise en page, postez ça n'importe où, parce que c'est simple à mettre en page. Je parle beaucoup de Behance, mais c'est parce que c'est comme un outil tellement simple, c'est des grosses photos, size 9, on s'en fout, là. Tu les mets une après l'autre, c'est ça l'histoire. La mise en page est déjà décidée pour toi. Fait que ça peut être un premier effort pour juste comme, OK, c'est fait, j'en ai fait un. Ouais. Parce que moi aussi, c'est ça qui me stresse un peu, c'est de le commencer justement, puis justement, c'est de penser à la mise en page et tout. Là, mais c'est vrai que si j'y vais
Juste commencer Ouais. par c'est quoi le projet, c'est quoi les images que j'ai besoin pour ces projets-là. Puis après ça, choisir un outil dans lequel tu fais juste montrer ces images-là. Mhm. Puis après ça, ta mise en page de ton portfolio, tu y penseras quand tu vas faire ton cours de ça, puis c'est ça. Mais au moins, tu as déjà tout. Parce que c'est ça, c'est comme plusieurs étapes. C'est comme, c'est quoi ton matériel? T'as déjà Oui, ton tu as les contenu, projets, là. mais Ouais. il faut quand même qu'ils soient prêts à être présentés. C'est pas juste je prends la maquette puis je la colle. C'est vrai. Puis, admettons, toi, quand tu as terminé ton deck back, t'avais-tu fait un portfolio avec l'école? Oui, ça a été. C'était-tu pas si pire ou admettons que tu repenses. On était minuit moins une à l'école fermée, puis on était genre au local de devoir. On était, je pense, une dizaine. On voulait tout l'envoyer pour. Je m'en souviens pas, c'était Ok. quelle bourse? René Richard? Ah, ok, yeah. C'est ça? Euh, Non. c'est C'est ça, quoi le nom de la ouais. bourse? Ouais. C'est ça? René Ok, Richard, parfait. Ouf! Ok. Puis, je pense que je me souviens encore, il y a vraiment quelqu'un qui a dit Hey, c'est la première fois qu'on va pas y arriver. Oh mon Dieu. Ok. Mais c'était. C'est ça. Puis je pense que c'est normal. Ouais. Il êtes-vous arrivé Fait que pas se finalement? mettre trop de pression puis de. Mais on y est arrivé Ouais. pour l'exposition, mais il y en a certains qui sont pas arrivés pour pouvoir Ouais. l'envoyer à la bourse. Ok, à la bourse. Ouais. Ok. OK. Fait que c'était comme tous une gang, on s'était donné comme les délais pour la bourse, comme ça on savait qu'on allait l'avoir de Ok. près pour, Pour le portfolio. l'expo. Ouais. Ok. Puis je pense qu'à l'expo, je me suis pas compliqué la vie. Je l'ai pas imprimé. C'était sur un iPad. Ok. Puis j'avais des versions imprimées, je sais pas, quand c'était des projets de branding, les gros cahiers qu'ils nous font faire. Ok. Qui de toute façon, ils étaient déjà mis en page pour fitter le projet. Ouais. Puis on avait plein de choses, des petites affaires un peu partout qu'on avait faites, qu'on trouvait le fun à montrer en vrai. Puis ça marche comment quand vous sélectionnez un portfolio? Tu sais, mettons qu'il y en a un qui accroche vraiment ton œil. Après ça, vous passez la personne en entrevue ou... Mais ça dépend, je vous dirais, c'est comme, il y a quand même le mythe que les soirées portfolio, on engage du monde. Ouais. C'est- Souvent, c'est plus soirée, réseautage. Puis Mais on pas- va là, des fois, c'est plus une opportunité, c'est plate à dire, rencontrer pour des beaucoup gens. d'entre nous, de revoir des gens que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu. Ouais. Ok. Fait que des fois, c'est juste, oui, on fait le tour, on regarde. Mhm. Puis des fois, il y a des noms qui nous accrochent pour certaines choses. Puis après ça... Mais des fois aussi, on a fait... dire, des fois, nous, on n'est pas une grosse équipe, fait que nos appels de stage sont quand même... C'est rare. Ben, pas c'est Ouais. rare, mais c'est comme après, peut-être, on se donne des fois à chaque 2 ans. On le sait le permet parce que c'est quand même tough pour nous d'accompagner quelqu'un pendant, que ce soit un mois, 2 mois, 3 mois. Là, c'est quand même... C'est ça, C'est ça. le commencement. De... Puis des fois, c'est plus avoir ces noms-là en tête, là, je dirais. Quand un portfolio nous accroche, c'est ça. Tu le gardes en tête, puis s'il y a une opportunité, ben. Ouais. Ça, tu le sais. Ok. Puis, tu sais, mettons que tu veux le présenter en entrevue, est-ce qu'il y a une façon de faire ou... Il faut vraiment, dans le fond, je pense il faut vraiment rester naturel quand tu Ouais. présentes ton portfolio en entrevue. Des fois, tu peux amener aussi des choses tactiles à toucher. Des fois, c'est vraiment le fun. Genre des projets que Ouais, t'as les fait, designers, que on aime t'as- ça. OK. Je pense, en tout cas, moi, mon expérience à moi par rapport à des portfolios, comme j'ai toujours fait beaucoup de web, donc ça a fait en sorte que moi, c'était pas une question. J'ai présenté ça sur un iPad. Ok. Mais si j'avais des projets de branding, ou des projets où j'ai fait des déclinaisons imprimées, mais je les montrais, j'ai amené l'objet. Fait qu'encore une fois, tout dépendamment du. C'est ça. Mais c'est ça, il faut tout le temps comment être préparé selon le contexte ou selon à qui tu parles. Puis je pense aussi il faut comme éviter cette espèce de côté super protocolaire. C'est comme... Si je me fais des fois demander, est-ce qu'il faut vraiment envoyer une lettre de présentation quand tu envoies pour une offre d'emploi? Puis je suis comme, ben, c'est-tu le gouvernement? C'est vrai. Un studio de 10 personnes, je pense pas qu'ils vont lire ta lettre, ou du moins, Mhm. des fois, c'est tellement écrit de façon intense qu'on est comme... Ouais. Ouais. Ça te refroidit. Ouais. Fait qu'il faut vraiment rester nous-mêmes, puis montrer un Mais peu c'est notre vraiment, encore une personnalité. fois, s'adapter au contexte. Là. C'est comme... tout est une clientèle cible. Là. Puis même ton peut-être futur employeur. Là. C'est vrai. Je pense que c'est ça qui est compliqué, surtout pour les étudiants comme nous, mettons, qui n'ont pas encore baigné dans le milieu. Là. C'est tellement vaste, puis il y a tellement de façons de l'aborder selon le contexte et le public. Tu sais pas ce qu'on s'en va après, puis. c'est ça. Mais vous êtes dans un domaine qui est très relax. Fait qu'il faut vraiment, des fois, se calmer les nerfs vrai un quand peu même sur que- les protocoles, puis les messieurs, madame, puis mes salutations distinguées. Mais pas trop de pression là-dessus. Oui. Un petit peu, là. Vous voulez vraiment être adulte, là. C'est Puis là, il faut ça. le montrer, mais c'est comme... On n'est pas comme ça. Faut qu'on reste un jeune encore là, pour. Mais encore une fois, ça dépend. Si vous envoyez une demande au gouvernement, Ouais. il y a des procédures un petit peu plus
Puis peut-être encore une fois que je mens. Je sais pas, j'ai jamais envoyé une demande. OK. Puis, admettons, toi, c'est quoi tu voulais faire avant? Tu sais-tu? Oui. En sortant de l'école, admettons. En sortant de l'école, Est-ce que tu te voyais à la même place ou c'était vraiment de quoi différent? moi, quand je suis sortie de l'école, je savais que j'aimais beaucoup trop de choses, puis je savais que la difficulté allait être de pouvoir toucher à tout. Puis j'ai quand même, à dire, quand j'ai sorti de l'école, j'ai fait vraiment beaucoup de boîtes en très peu de temps. Yeah. Puis il y avait des choses que pour moi, c'était pas acceptable, que ce soit juste la façon comment j'étais traitée ou comment ils me parlaient, OK. ou que ce soit aussi j'ai pas envie de travailler comme ça. Il me fallait une certaine liberté, je pense. Puis à un moment donné, j'ai comme su, il faut que tu la prennes toi-même, cette liberté-là, parce qu'il y a vraiment ça. Sinon, comment dire, des fois, c'était comme aussi bizarre que ton directeur de création te dit, mais non, on présentera pas ça parce qu'il y a XY. Puis moi, j'ai juste répondu, mais pourquoi? On peut essayer. C'est aussi simple que ça, des fois. Mais il y a des contextes aussi où, je sais pas, tu te sens pas tant à l'aise. Tu le sens, les feelings de la boîte, où genre, je sais pas, t'es comme... Moi, je partais en courant assez vite quand j'ai voyé des red Ton flags. instinct te ment pas souvent. Là. Ouais. J'ai aussi essayé, après un certain temps de travailler en agence, j'ai essayé d'aller en start-up ou en techno, parce que j'ai toujours aimé juste le système en design pur et dur. J'ai pas tant aimé ça. Parce que j'aime pas quand les choses vont très lentement. C'est bizarre à dire qu'une start-up va lentement, mais c'est plus dans le sens que tu es rendu à la V15 du produit, puis les devs sont même pas rendus à la V1. Fait que c'est comme... Des fois, j'étais comme, c'est donc bien redondant. Fait que ça m'a pris comme une espèce de 6 mois, puis après ça, j'ai comme décidé d'aller vraiment temps plein chez Mambo. Parce que avant d'aller chez Mambo, même si je suis partie des cofondateurs, j'ai quand même expérimenté un peu partout pour tester qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Mais je pense qu'il y a ça aussi, cette espèce de se permettre puis avoir le droit peut-être de je sais pas, là, d'essayer plein de choses jusqu'à ce que tu trouves un peu qu'est-ce que t'aimes. Là. Je pense pas que vous allez trouver qu'est-ce que vous aimez à 100% la première année. C'est sûr. Fait que de voyager, puis de... voyager, je veux dire, tester, puis de s'écouter surtout, là. OK. Moi, je sautais un peu du coq à l'âne, là, mais on avait vu un peu sur les réseaux sociaux puis le podcast que tu avais fait que toi, ton intérêt comme du design était né très jeune, là, vu que tu avais une famille très créative qui touchait à beaucoup de... Mais dans le fond, toute c'est ma famille, ma mère surtout, c'est quelqu'un de très... Mais en fait, c'est que j'ai comme été élevée par une personne qui est très... Si tu sais pas quelque chose, tu peux l'apprendre. C'est vraiment aussi simple que ça. Chez nous, s'il y avait un mur à démolir, ben, on va le faire. S'il faut faire des rideaux, on va prendre à coudre. Si on va faire Nice. Puis j'ai quand même à dire, quand j'étais vraiment petite, ma mère a travaillé vraiment longtemps dans une salle culturelle. Fait que j'étais comme un peu tout le temps entourée de personnes très créatives parce que je finissais la garderie des fois, puis elle était encore là. Puis là, j'allais jouer avec la peinture puis avec les plus grands. Mais j'ai toujours su que je voulais travailler dans un milieu créatif, mais je voulais pas faire de l'art. C'est vraiment bizarre à dire. J'étais comme, je veux faire de l'image, mais je veux pas faire de l'image artistique. Ouais. J'ai toujours eu une espèce de crainte de pas avoir quelque chose à dire. Ça a vraiment toujours été mon... C'est bizarre à dire, c'est ça. C'est comme, OK, mais je trouve qu'en design, c'est juste l'idée du brief, là, moi, ça me rassure beaucoup. Mais c'est vrai qu'en design, t'es quand même encadré, là, je veux dire. Le design est fait pour que ça parle puis pour que ça raconte de quoi déjà de base, tandis que quand tu es en art, c'est vraiment subjectif. Ça vient vraiment de toi, là. C'est comme... comme... c'est toi qui l'invente puis c'est toi qui mets de l'ampleur dessus, là, tu sais. Fait que, tandis qu'en design, tu as quand même des règles à suivre. Puis oui, mais c'est le fun de sortir des règles, justement, comme tu disais, de pas complètement suivre ça. Même quand je me suis inscrite au cégep, je m'étais inscrite en design graphique puis en... C'est quoi déjà? En 3D, image de syntaxe. Là, je m'en souviens plus c'était ça se donne en Matane. Je m'en souviens même plus du nom du cours. Okay. Puis j'étais juste comme... Je veux faire l'image, mais encore une fois, je pense que j'aime l'image en tant qu'outil qui communique quelque chose peut-être pour d'autres plutôt que pour moi-même. C'est vraiment ça. C'est vrai. C'est vrai qu'en art, ça communique pour toi aussi. Là. C'est beaucoup pour toi. C'est ça, souvent, ça vient plus de toi que... Si tu fais quelque chose pour une entreprise ou pour un client ou peu importe. J'aime vraiment cette espèce de barrière-là. C'est comme cet encadrement-là qui est... Oui, tu utilises des outils artistiques ou des
c'est vraiment le même langage. Ouais. Mais encore une fois, c'est vraiment, je sais pas, on dirait que la barrière, le fait que c'est comme des codes commerciaux, moi, automatiquement, on dirait que je m'enlève toute cette pression-là de... Il faut que je mette mes tripes sur la table. C'est ça. C'est vrai. Ah, OK. C'est vrai. Allô, ben moi, dans le fond, j'avais une question. Si, mettons, je passe en entrevue à votre bureau, puis là, je suis rendue à l'étape de vendre en face de vous mon propre portfolio. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est une question de séduction? C'est un pitch de vente? C'est quoi exactement qu'il faut que je fasse? Et quand tu es déjà rendu assis dans le bureau de la personne qui va t'engager en train de montrer ton portfolio, c'est parce qu'il y a quand même un intérêt de sa part. Là. C'est ça. Fait que t'es pas obligé de faire full gros Puis pitch des fois, de la vente, conversation, on l'a déjà vu votre portfolio souvent quand vous arrivez sur place, fait que des fois, c'est plus une espèce de... On est en train de tester votre personnalité, est-ce que ça pourrait Prendre fitter à ou te pas. connaître. Ouais. Fait que là, c'est moins... Puis des fois, quand on va vraiment parler du portfolio, c'est parce que, je sais pas, il y a eu un projet où -ce que vous avez fait de quoi d'étrange ou qui nous intéresse, puis on veut en entendre parler un petit peu plus, Ouais. ou du pourquoi, etc. Mais en tout cas, nous, au studio, c'est jamais vous me présentez le portfolio de façon protocolaire, c'est plus qu'est-ce que j'ai aimé On du portfolio. discute. On discute, on parle, on essaie de tester un peu la personne. Pas tester, c'est comme plus. Est-ce qu'il y a vraiment une fit de personnalité? Parce que c'est de la création, c'est quand même des fits de personnalité. Ouais. Ça se joue pour Vraiment. beaucoup aussi. là. C'est pas juste le portfolio, dans le fond, c'est aussi quitter. Ouais, puis des fois, le il y a vibe avec des l'équipe. portfolios vraiment nice, puis tu rencontres la personne, puis elle est tellement froide. Mais des fois, on est quand même des gens très introvertis au Ouais. bureau, fait que des fois, on est comme si tu parce que tu es trop stressé. Mais des fois, il y a juste rien qui se passe, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de chimie, fait que le portfolio, il a beau être super. C'est ça. Est-ce qu'on va être capable Ça de fit pas travailler avec ensemble? l'équipe. puis ouais. C'est C'est ça. ça, c'est important, justement. Là, Fait pour que des fois, c'est pas juste le portfolio, c'est aussi en tant que personne, ça marche ou ça marche pas. Mhm. Mhm. Non, ça, Engagez-vous, est-ce que vous engagez souvent là-bas ou pas tant? Dernièrement, moins, je dirais. Mais comment dire, la majorité des personnes en design, comment dire, un des plus jeunes, on l'a engagé. En fait, il a fait comme des projets à la pige avec nous Ok. pendant un bout. Puis après ça, Ok. on l'a engagé après, quand il a fini. Dans le fond, il n'avait pas fini encore. OK. C'est ça, vous engagez-tu souvent, ben, pour, mettons que vous avez des mandats, est-ce que vous engagez beaucoup à la pige ou... Souvent, on essaye quand même de... Si ça fait longtemps qu'on veut travailler avec quelqu'un, on essaye comme de peut-être les essayer des fois à la pige pour commencer, pour voir s'il y a un fit. Parce que nous, c'est quand même un engagement... C'est pas juste... C'est ça, c'est pas un roulement Ben, c'est pas un gros roulement. Puis aussi, c'est comme la personne... Le point, c'est que n'importe qui qu'on engage pourrait faire partie de la coop après un certain temps. Donc, automatiquement, il y a comme cette espèce de... C'est pas juste ton employé, c'est aussi quelqu'un à qui la coop peut appartenir aussi. Fait qu'il y a comme plein Ok. de petites de checkmarks. facteurs, puis de... Des fois, c'est long pour nous, des fois, de trouver quelqu'un. Des fois, peut-être qu'à la pige, ça marche super bien, on les garde comme pigistes. Des fois, aussi, il y en a qui, comment dire, il y a des gens qu'on a engagés comme, je sais pas, pendant un certain temps. Puis après ça, lui, il s'est rendu compte que, Que ça fait... pas que ça fitait pas, mais qu'il voulait peut-être juste faire l'illustration à temps Ok. plein, par exemple. Ok. Fait que ça fait en sorte que... Ouais. C'est ça. Il y a laissé Puis sa qu'il y a place. comme des choses comme ça. Des fois, on permet aussi certaines choses qui, des fois, c'est ça. Comme on a eu beaucoup d'employés aussi qui n'étaient pas forcément dans le bureau, qui étaient dans d'autres pays. OK. Pendant un certain temps, ça peut fonctionner, mais après ça, des fois, oui, ils ont peut-être envie de retourner travailler dans un studio en personne, par exemple. OK. C'est ça. OK. Puis, ça fait longtemps, toi, que tu travailles là-bas? Ça Moi, fait c'est- quelques années? Mais je m'en souviens plus. Je suis vraiment mauvaise avec les dates en passant. C'est vraiment... Officiellement, je sais pas, 5, 6, 7 ans. Je sais plus, pour vrai. Ça fait Ça- longtemps. Ça fait Ouais. un bout, là. T'es gradué quelle année, à peu près? Moi, j'étais... On dirait que j'étais... Toutes des questions cassée de dates que j'ai. là. Genre, pour vrai, Ouais. si l'équipe ils écoute ça, ils vont toutes partir à rire parce qu'ils vont être, oh my god, la pire personne pour poser des questions sur les dates. C'est- Attendez. Je sais plus. Pas là, j'ai aucune idée. OK. En haut, ça fait 10 ans. Fait que t'as quand même testé pendant à peu près 4 ans Ah, ce que t'aimais, puis t'as trouvé ta place pas mal, là. ouais. Bah, à voir, là. C'est sûr qu'on évolue tout le temps. Ouais, on puis, évolue tout le temps. C'est comme moi, je suis tout le temps. J'essaie beaucoup de choses. Comment dire, tout change tellement le design. Là. C'est vraiment pas un métier fait pour quelqu'un qui pense qu'il va toute sa vie faire la même chose. là. Non, c'est ça. Puis nous, on a toujours été très ouverts à tout ce qui s'en vient de nouveau. On essaye absolument tout ce qui sort. Là. C'est comme... C'est un peu une maladie aussi, ça. Là. Ouais.
Mais c'est ça qui est le fun, c'est que vous êtes full curieux dans ce que vous faites, fait que vous êtes prêt à tellement aller plus loin que ce que vous faites déjà à la base. Là. Ouais. C'est ça qui est le fun aussi. Là. C'est ça aussi le design, c'est tester, explorer tout. Puis je dirais, c'est comme tantôt ta question, quand on engage, c'est souvent un peu des choses qu'on essaye de comprendre chez l'autre personne. Est-ce que cette personne-là a cette curiosité-là d'aller plus loin C'est ça. ou c'est, dans le fond, c'est j'ai fini, j'ai tout appris. Ça, souvent, nous, ça nous refroidit beaucoup. Quelqu'un qui pense que, dans le fond, c'est fini. Parce que t'as jamais tout appris, là. Ouais, c'est comme... Ça évolue C'est constamment, ça, même même avec avec le les années, design. là. Mais je pense que c'est un danger, peut-être, des fois, quand on finit l'école, de penser que c'est on a tout appris. Puis que, dans le fond, des fois, je trouve que vous vous collez beaucoup à une stylistique que vous avez comme peut-être aimé passionnément pendant que vous étiez à l'école. Mais des fois, je suis on comme... change, puis... Mais on change, puis on essaye d'autres choses. Puis, mais moi, c'est peut-être ça vient... Moi, j'ai toujours peur de me répéter, mais ça, c'était pour ça aussi que j'essaye tout le temps plein d'affaires distinctes. Mais c'est ça. Peut-être juste pas s'accrocher un style parce que je suis comme... Ça fait pas longtemps que vous faites ça. C'est ça. Puis des fois, c'est qu'il y a tellement de trucs qu'on n'a pas testé non plus qu'en Ouais. fait, on le sait pas vraiment. Là. Ouais. Bon. Est-ce qu'on essaie de deviner c'est quoi nos couleurs préférées? Parce que pendant que tu parlais, j'essaie vraiment de deviner c'était quoi ta couleur préférée, puis je sais pas. Puis ça m'intrigue de savoir c'est quoi que vous pensez que c'est quoi ma couleur préférée. Où ça sort? Je sais pas, j'ai pensé à ça pendant le... J'ai pensé à ça pendant le podcast. Let's go, je suis down. T'es down? OK. Premièrement, vous pensez, moi, c'est quoi ma couleur préférée? Moi, je dis que c'est le rose. Quel rose? Quel rose, C'est ça, ouais. la question. Mais t'es tout le temps habillé. Quel rose? T'es tout le temps habillé avec du petit rose. C'est tout le temps un petit rose pâle. Un petit rose pâle. OK, puis on dit à la fin si c'est vrai ou pas, OK? Moi, je pense que ta couleur préférée, c'est genre un vert forêt. Comme ça, un peu... Non, pas... Attends un peu, non. Peut-être un mauve. Mauve foncé, genre short de Hulk. Short de Hulk. Je sais pas. OK, puis tu penses quoi, toi? Parce que là, elle porte du rose, fait que moi, ça me porte à confusion. C'est ça. Mais faut pas que je pense à ça. Faut juste que j'y aille dans... Vous allez tellement trouver ma réponse, genre comme... Hein? Hein? Ah ouais? OK. Peut-être pas, T'as je sais peu. pas. Bref. Moi, je verrais de quoi de chaleureux, genre un peu comme le soleil, genre. Ouais, moi, Genre je un dirais que jaune-orange, jaune. là. Je sais pas si je vais avec un jaune pâle. Non, ça me dit non. OK. Un jaune, On un y peu va avec comme de quoi ça, de là. même. Un petit jaune... OK, on va faire notre dernier guess, le petit jaune. Petit jaune. Est-ce que vous voulez que je réponde soleil. tout de suite? Oui, go. Je suis intriguée. Je suis vraiment agnostique côté c'est qui ma couleur préférée. Parce que je les aime toutes. T'es aimes toutes? Ah, c'est vrai, hein? Ma bête, c'est Fait qu'il vrai. y en a pas, finalement. Fait C'est qu'il y en a même pas. l'espèce de vert que tout le monde déteste, là. L'espèce de vert que tout le monde dit comme « Ah, c'est comme... Je l'aime aussi. » Genre, Le vert turquoise, genre, ou le vert comme pâle? les verts entre jaune, vert et brun, genre. Ouais, OK. Dans certains contextes, ça fonctionne. Ben ouais, je suis complètement d'accord Puis, avec ça. une des choses que je déteste les plus, c'est quand les gens me disent, un client me dit, mais c'est drôle, c'est trop féminin. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, je suis comme, c'est lonky. C'est ça. C'est vrai. Non, j'ai vraiment pas de couleur préférée. Pour vrai, c'est. Ben, je dis ça, mais des couleurs que je pense que je pourrais jamais passer, c'est du bleu cobalt. C'est tout. Ok. C'est tout. Mais à part ça, je sais pas. J'ai pas de couleur préférée. Peut-être des spectres de couleurs préférées dans Ouais, celle, ouais. mais pas de couleur préférée. OK, damn. On Ok, était ok, loin ok. avec notre jaune. Ouais, on était très loin. Ben, c'est correct. On était On a dans... essayé. On était dedans, là. Ouais, c'est ça. Techniquement, vu qu'elle les aime toutes, on a gagné. On a gagné, c'est ça, dans le fond, on l'a eu. C'est ça. Fait qu'il y a une question qu'on pose à tous nos invités, puis c'est une question qui fait un peu écho aussi, qui fait écho au nom du podcast, qui est Entre deux briques. C'est quoi la brique qui a été le plus essentielle à ton parcours, dans le fond? À la construction de ton parcours? Oui, il y a deux affaires. Deux briques. Deux briques? OK. Ben, la curiosité, comme on en a parlé tantôt. Je suis vraiment quelqu'un de très curieux, puis j'aime vraiment continuer à apprendre. C'est vraiment de quoi qui... Puis je suis quelqu'un de très entêté. Moi, si tu me dis non, ça se peut que je fasse tout pour que tu dises oui. Tu dis oui. Puis je pense que c'est deux choses qui font en sorte que... Je pense que ça va main dans la main. C'est comme quand il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau, c'est tout le temps ça. J'ai une curiosité, mais aussi un entêtement de toujours me dire que je suis capable de le faire. Je trouve qu'en design, j'aime pas ça qu'on essaie tout le temps de
t'es toutes sous-divisées, puis toi, t'es bon à ci, puis toi, t'es bon à ça. J'étais comme, ouais, mais tu l'as-tu essayé? Tu le sais pas si t'es bon à quelque chose avant de l'essayer. Fait que ça fait en sorte des fois que je pense que c'est comme une qualité puis vraiment un très mauvais défaut parce que des fois, je m'éparpille beaucoup. J'essaie tout le temps d'apprendre trop de choses en même temps. Mais en même temps, je pense que c'est comme qu'est-ce qui fait en sorte que qu'est-ce que je fais, c'est comme, je sais pas, c'est moi, c'est un peu ça. Cette espèce d'intérêt envers tellement des choses distinctes que je pense que t'as le droit aussi, là. C'est comme. Puis cet entêtement-là fait en sorte que pour moi, il n'y a pas de règle en design, là. C'est comme. Pourquoi définir un truc quand tu peux en être tellement dans le Ouais, fond là-dedans? c'est ça. Tu peux mettre tout. C'est ça. Mais moi, si je suis victime, je pense que je suis capable de tout faire. Là. Mais écoute, regarde, hein. Mais oui, ça avec de la Mais j'ai pratique envie de tout aussi, faire. tu sais. Avec de la pratique, tu peux tout faire, là, littéralement. Là, ouais. Puis en passant, on n'est pas médecin. C'est ça. Voilà. On n'a pas la vie des Fait que gens même là, si ça entre nos fonctionne mains. pas, Là. Il y a personne qui meurt, là. Non, c'est ça, exact. Là. Au pire, ça va être lettre. C'est pas grave. C'est ça. Puis c'est juste subjectif encore. Peut-être Exact. que ça va être beau pour certains. Je sais pas. Mais en tout cas, merci vraiment beaucoup Ouais, d'être merci, venu. Là. On est Flo, vraiment contente d'avoir pu discuter de... Ouais. Ça Ce m'a éclairé sujet-là. sur beaucoup de sujets. Ouais. Parce que moi, ça m'a un peu aussi. On avait tellement des questions. par Moi, j'étais rapport à ça. stressée, puis ça m'a un peu soulagée là, de poser des questions pour le portfolio parce que. De voir que c'était moins rigide qu'on pensait aussi Ouais, à la c'est ça. base. Là. C'est le fun d'avoir un œil comme ça. Bon, fait que si jamais vous voulez découvrir l'univers visuel de Zorani, ben vous pouvez consulter ses réseaux sociaux, ses sites, Behance probablement aussi. Ouais, tu veux-tu plugger tes. J'ai pas de Non. portfolio. En tout cas, j'ai Pas pas de de- site portfolio. Moi, c'est ton Behance. Je le mets à jour en même temps que je mets les projets du studio. C'est à peu Ok. près ça. Là. C'est C'est ça. comme. Ben, vous avez un site internet pour Mambo Mambo Oui, il y a un aussi. site internet aussi pour Mambo Mambo. Mambo.ca. Bon, parfait. Puis on a un Instagram aussi qui c'est Allo Mambo. Ah, bon. Allô, Mambo. Fait qu'allez voir ça. Puis sinon, ben, merci full d'avoir écouté l'épisode. Oui, merci. Puis, ben, on se retrouve pour un prochain épisode. Oui. Oui, à plus. À la prochaine!